Coucou. Bonjour, bonjour la famille. Essayez un peu de biper. Je fais un direct là, je n'ai pas averti, mais il y a un truc qui me choque là. Et il faut qu'on réponde aux énergumènes comme ça. Écoutez, essayez un peu de partager s'il vous plaît. Moi-même, je ne sais même pas comment on partage quand on est en direct. Je ne sais pas trop comment on partage. Comment on partage. Vraiment, si vous pouvez biper les autres. Pardon. Écoutez, biper un peu. Biper un peu. Biper un peu. Il y a quelque chose, il y a un petit sujet qui me choque un peu là. Blague à part. Bipons les autres. En gros, vous savez, je ne sais même pas comment on fait pour partager un live pour biper moi les autres. Bon, je vais saluer ceux qui rentrent. Honorine Dorcas, bonjour. Doris Jeanne Maca, bonjour. Martha Ajuga, bonjour. Ah, le Barry et Berry, bonjour. Essayez de biper s'il vous plaît. Vraiment biper. Biper. Albari, salut. J'espère que vous allez bien l'écouter. J'espère que vous allez bien. Si vous pouvez biper, vraiment aidez-moi parce que là je n'arrive pas à partager. Je ne sais pas partager. Je ne sais pas partager. Venez, on fait un petit japa. On appelle ça comme on dit, mais on tape les divers ce matin, les quotas. On bip, on bip, on bip. Bon, moi, je profite à saluer ceux qui rentrent. Edith Tonta, on l'a. Attends, on l'a. Bonjour. Esther Ndong, bonjour. Salut, Kota. Ça fait longtemps Essayez de biper un peu les autres, s'il vous plaît. Je n'arrive pas, moi, à biper. Je n'arrive pas à partager. Je ne sais pas comment on fait pour partager un direct. Eh, Seigneur, si je commence à toucher là, et bim, bam, la caméra se retourne, je fais comment? Ouais, non, c'est pas, la vie n'est pas facile quand tu es faux profil, je jure. Donc, bon, je pense que, bon, je vais essayer ça. Je m'éloigne un peu. Ah, finalement, j'ai trouvé. Ok, d'accord. Ah oui, non, c'est pas du tout ça. Voilà, bon, je sais déjà à quoi ça sert. Essayons de biper. Ah, Esther, je te jure, ça fait longtemps. Le travail, hey, il était comme ça. Hein. Moi, je suis libérale, donc du coup, c'est l'été comme ça que je travaille vraiment beaucoup. Voilà. Ce qui fait que là, je sors du boulot là. Parfois, je fais 7 nuits d'affilée, voilà, entre des établissements. Parfois, j'ai plusieurs établissements que je gère la nuit. Bon, bref, on parle pas de moi là. Donc, du coup, voilà, si vous pouvez m'aider à biper les autres, franchement, ça me fera plaisir. Parce que je ne sais pas où toucher pour biper. Oh, Chilo, ma BS d'amour. Aïe, 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 aïe. Ma BS, la BS la plus debout. Chilo, pardon, ma chérie. Bip-moi les autres là. Tous les noms que tu connais là, j'essaie un peu de les appeler ici.
On va taper un peu les divers. Ça fait très, très longtemps. Voilà. Il y a trop de sujets sur la toile. Bon, moi, je ne parle pas de tous les sujets. Ça ne m'intéresse pas. Eh, ma double. Ouais. Chilo, tu te fais rare, hein. Vraiment. Je sais pas. Tu es en vacances ou quoi? Tu dois être en vacances. Ou bientôt aussi, tu bosses là. Tu sais, il faut profiter l'été comme ça parce que là où tout le monde part là, on fait tous les remplacements. Voilà. Ouais. La toile chauffe, hein? On va commencer même par quoi? Eh, Seigneur, où sont les filles là? On bip, on bip, on bip. Parce qu'il y en a là, ils ne savent pas ce qu'on appelle le bonheur dans la vie. Hein. Moi, je comprends que certaines personnes sont tellement aigries. Eh, Kota, ma BS, je suis là. Hein. Pardon. Le travail, yaï. Parfois, je fais quand je reviens comme ça, quand moi j'ai déjà c'est-à-dire je bloque mon téléphone parce que je n'ai pas envie d'entendre que, je bloque tout. Je ferme maintenant mon téléphone la nuit, la journée. Hey. Aïe. Ah, Sylvie Annie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie de parler à la nustocrate. La nustocrate de quelque part là. Parce qu'il ne faut pas gaspiller, parce qu'il y a des valables personnes aux États-Unis. Parce que des rats là, des rats qui sortent du Maghreb, des pays, non mais pardon. On a bousillé de partout là. Ils n'ont plus de sens. Ils sortent maintenant des choses, c'est-à-dire, quelqu'un ne réfléchit plus. Les neurones sont tellement bouchés. Pardon, ils sortent maintenant des choses sans réfléchir en fait. Et ce sont ces gens-là qui, hey, j'ai tel niveau, j'ai tel... Non mais attends, à un moment donné. Voilà. J'attends encore un peu, hein. Attends encore un peu. L'aristocrate des États-Unis, là, avec ta calvétie, d'un enfant de 25 ans, d'après toi, tu es enfant. Tu es trop jeune, 25 ans, 28 ans. Toujours, même âge depuis des années, là. Viens un peu ici. Franchement. Eh, Chilo, je te jure que moi-même, là, peut-être d'ici là, je vais m'envoler vers vers mon pays là. Vraiment. J'ai hâte, j'ai hâte. En tout cas, tout va se décider le 4 là. Lundi le 4, c'est le lundi que je me suis dit, bon, j'ai encore une semaine pour réfléchir si je pars ou si je ne pars pas. Merci, hein, merci pour ceux qui bipent les autres. Merci pour ceux qui partagent. Merci pour ceux qui commandent. Merci pour ceux qui prennent le temps d'être là. Franchement, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ma BS chou. Peut-être on va se retrouver au Gabon. Mais vraiment, si tu vas au Gabon, hein, dis-moi. Franchement, moi en tout cas, si je pars là, si je pars d'ici là, dans le mois, là, le mois prochain plutôt, puisqu'on est encore en juillet. Si je pars d'ici là, franchement, je te ferai un petit message pour te dire, bon, je suis devant maintenant, si tu arrives. Ah, avec plaisir, avec toi. Je suis pas un faux profil, hein. Opportuniste Pro Max. Double ventre lipo. Hey, Kota. Ouais, Kota,
Comment on peut faire ça? Le nom seulement. Aïe, 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 aïe. Le nom seulement, c'est un clash. Ouais. Bonjour, Kota. Bonjour. Pardon, Kota, bip la famille. Bip la famille. On avance un peu, un peu, un peu. Il y a un Vosk qui m'a choqué. Il y a un Vosk qui m'a choqué. Non, mais, Kota, vraiment, ton nom, c'est le clash direct. Rien que ton nom sur un titre de live, ça fait tout, hein. On n'a pas besoin de... Il faut que je change mon nom. Non, attends, je relis un peu. Opportuniste. Opportuniste Pro Max, double ventre liposomique. Non, l'inspiration divine. Quota respect. Aïe, 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 aïe. Moi, je ne sais pas comment les gens font. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, franchement, la toile, là, ça commence à me fatiguer. Voilà. Je viens démissionner, pardon, biper les gens, biper la famille, biper. Trop, c'est trop. Je m'en vais de méta. Je m'en... Hey, Zenabou. Que t'as des cœurs pour toi, merci d'être là. Ah non, mais ça se voit que non, ça se voit que tu étais trop en colère parce que le nom, non, c'est avec les tripes que t'as écrit ça, quoi. Non, franchement. Eh, Kota, tu démissionnes. Tu vas faire quoi? Tu vas travailler, tu vas être, enfin, tu vas travailler en CDD, c'est ça? Ou bien tu as postulé ailleurs? Ah, moi j'ai fait ça, hein. Moi ça fait un an que, voilà, moi j'avais complètement démissionné parce que j'aime pas être comprimée en fait. J'aime être libre de mes mouvements parce que tu vois, quand tu travailles dans un établissement, moi le protocole m'énerve. Et surtout quand c'est un protocole vraiment habitué, c'est-à-dire tout le temps c'est le même protocole, tout le temps c'est le même protocole. Franchement, moi ça me fatigue. Je vais quelque part, je sais que je suis pas pour longtemps. Voilà, je fais peut-être ma semaine et puis je me casse. Derrière là, je ne gère pas. Je n'aime pas parce que quand tu sais, parce qu'un CDI vraiment, c'est bien hein, pour j'ai eu besoin d'un CDI lorsque je faisais mes trucs et tout. Ça, le CDI apporte, c'est bien. Hein. Moi, je ne dis pas que c'est pas bien, mais quand tu veux vraiment mieux gagner, mieux être en libéral, bon, enfin, mieux être, ça dépend aussi des secteurs. Je dis, moi, dans mon secteur, le CDI ne m'apporte pas grand-chose. Et si je vois que j'ai un projet, voilà, que je dois me diriger vers les banques ou quoi que ce soit, ben, je me remets en CDI, hein. Je me remets en CDI et puis je démissionne 4 mois après. Ça ne chauffe pas. Mais dire que je vais encore être là, non, mais je gagne mieux à être libérale. Hein. Aïe, 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 je suis bien comme ça, moi, en CDD. Donc, tu fais ton taf et tu te casses. Et les nuits encore, c'est... Ah, d'accord, c'est une permission. Ok, d'accord, ok, 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 ok. Très bien. Bah, ça va se faire, hein, puisque c'est pour venir me voir. Mais oui, si c'est pour aller au Gabon, là, tu auras seulement cette lettre-là. Ah, exactement, opportuniste. Vraiment, c'est ça. Oh, bombo, bombo, pito, pipito, ma kota chou. Ah bon, réveil, ma chérie. Eh, j'ai même pas dormi, oh, j'arrive à peine là. Je me suis dit, avant de dormir, avant de ronfler, je vais d'abord faire une petite leçon
à l'aristocrate des États-Unis, là. Puisque lui, enfin, je ne sais pas. Mais Clash Diamant Bleu, tu es déjà fatigué des Diamants Bleus. C'est maintenant Flor Megan qui va attaquer. Il va attaquer Flor Megan sur quelle base? C'est même pas Flor Megan. Oh, oh, tu peux parler à Flor Megan. Et quelqu'un qui t'a nourri. Toute la TKC t'a nourri. C'est-à-dire, si je t'ai donné 1 centime, c'est au nom de toute la TKC. Un petit chien vert, c'est-à-dire un vieux machin qui nous fatigue, qu'on a déjà bousillé tous les orifices là-bas au Maghreb. Tu fatigues les gens sur la toile, pourquoi? Pourquoi tu parles de Flor Megan? Toi, tu peux parler d'un enfant. Non, mais lui, non, franchement, je suis choquée de ce chien vert-là. Non, mais c'est chaud, hein? C'est chaud. Franchement, c'est pas qu'on s'intéresse. Franchement, tu peux clasher autant que tu veux. La tête cassée ou quoi que ce soit. Maintenant, si tu as décidé de clasher les enfants, heureusement que tu as tes mimbang là qui sont congelés jusqu'à... Ça va produire quand? C'est quand est-ce tu vas voir ta reproduction, c'est-à-dire tu es assis comme ça, un enfant t'appelle papa ou maman. Je ne sais pas ce que tu es. Si tu es un père ou tu es une mère. C'est quand? C'est des sujets qui doivent t'interpeller, qui doivent t'inquiéter. Tu t'attaques aux enfants, tu es capable d'attaquer un enfant. Entre-temps, toi, on ne sait pas si tu es une femme, si tu es un homme, si tu es un animal ou un être humain. Regarde-moi un poltron, un mendiant pro max. Si le mot mendiant avait une image, mais c'est toi. Tu peux insulter un enfant? Est-ce que tu peux insulter un enfant? Tu fais pitié. Avec le gros nom, l'abbé Samé. Ce nom, l'abbé là, ne te fait pas... En fait, ça ne t'interpelle pas parce que je n'ose même pas penser à tes parents. C'est que je n'ose même pas penser des conneries que tu as racontées pendant des années. Oui, mes parents étaient des gens, ils nous ont éduqués, la barrière a fait ceci, oh machin, bien placé, mes soeurs, mes gnanis. On essaye un peu de sortir du cadre de ton éducation de haut niveau que toi tu as eu par rapport à tout le monde, avec des parents idéaux en fait. Tu n'as pas envie de nourrir tes parents par l'éducation qu'ils t'ont donnée d'après toi. Tu n'as pas envie de les honorer. Tu fais quoi comme ça? Tu fais quoi comme ça, Madame Samé? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Est-ce qu'on peut dire une chose et son contraire? C'est-à-dire, tu nous as vendu pendant des années. Parce que moi, en fait, Kira John, bonjour Kota, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien et que tu as bien dormi et tout. Voilà, donc, tu es venu sur la toile, soi-disant, c'est la politique qui t'a emmené, tu étais d'abord dans des trucs politiques. Ça là, ça t'a dépassé. La politique t'a dépassé. Quand la faim a commencé à sonner à ta porte là-bas, c'est-à-dire tu voyais l'enfant noir. C'est la faim qu'on appelle l'enfant noir. Tu vois, l'enfant noir était à ta porte matin, midi, soir. Tu as cherché là où tu pouvais t'accrocher. Tu es venu t'accrocher sur Diamant Bleu. Oh, ma tante. Les tantes imaginaires. Des tantes, dans ta famille, donc, quand tu es venu t'accrocher derrière Diamant Bleu, avec avec l'éducation, la très grande famille belle, la belle famille, c'est-à-dire ta famille, c'est la famille idéale en Afrique. Donc, quand tu étais en Afrique là-bas, en dehors de ton père et ta mère et tes soeurs qui sont toutes mariées, bien placées, machin et tout, chacun son travail. Tu n'avais pas une autre tante, quelqu'un d'autre qui pouvait te sortir de la galère, de la misère du Maroc. Tu es venu t'accrocher sur Diamant Bleu que, voilà maintenant la tante que tu as. Elle aussi, avec son cœur, elle t'a accepté. Elle t'a emmené devant nous que, voilà maintenant le neveu.
Voilà mon neveu. C'est-à-dire, moi, quand je voyais ça, je pensais même que mamie Marie-Josée, ma grand-mère, Canaël, ma nièce, moi, je pensais vraiment que tu étais un membre de sa famille. Je croyais que tu étais un membre de sa famille. Donc, c'était les familles de la famille, c'est-à-dire les familles concrètes quand le ventre est vide. Tu es venu t'accrocher sur Diamant Bleu. C'était maintenant, elle t'attend. Voilà maintenant, nous tous là, on t'a adopté que, oh, pardon, là, ça c'est la famille, ça c'est le sang, machin et tout. On t'a respecté par rapport à ça. Oh, Mireille, bonjour, Kota. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, Kota. Donc, tu es venu t'accrocher, nous on t'a adopté. Bon, ça c'est la famille. Ok. Si tu as décidé que par la grâce de Dieu, malgré tout ce qu'elle t'a donné, dans sa mendicité, tout ce qu'elle t'a donné, tu n'es pas reconnaissant. Tout ce que sa team a fait pour toi, tu n'es pas reconnaissant. Dieu t'a encore élevé, c'est-à-dire t'enlever dans la misère et dire que petit chiot, je ne sais plus quoi faire de toi, comme Dieu est miséricordieux là. C'est le Père de tout le monde. Il a dit, bon, je t'accorde une chance, je t'enlève de là, va te chercher, va t'épanouir, cherche chacun, puisque dans la Bible, on dit même que tu mangeras à la sueur de ton front. Il t'a envoyé au front que va maintenant quand tu vas essuyer comme ça là, ce sera maintenant la sueur de ton front, tu vas manger. Même là, on t'enlève du Maroc, on t'amène aux États-Unis. Tu as toujours le temps de parler de Diamant Bleu et sa team. Papa, tu ne cherches pas ton argent. Tu ne cherches pas ta vie. Tu ne cherches pas à honorer ces parents que tu es venu nous montrer que ces parents-là ont tout fait pour toi. Juste ils t'ont mis dans l'école missionnaire. J'espère que c'est comme ça qu'on dit ça. Ils t'ont mis là-bas au séminaire. Tu es sorti du séminaire avec le nom Abbé. Parce que je pense que quand tu sors maintenant avec le nom Abbé, ça veut dire que tu as fait un parcours biblique, c'est-à-dire de qualité, c'est-à-dire c'est des grades là-bas. Toi, tu n'es pas sorti de ton séminaire là, hein? Parce que si tu veux, on en parle un peu de ce qui s'est passé au séminaire. Que un abbé qui devient aristocrate, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, rien que ça, que tu as été à l'école missionnaire, tu sors de là-bas, tu as la muse trouée. Ça veut dire que tu n'es pas allé lire la Bible. Tu allais déshonorer tes parents qui t'ont enlevé dans des écoles publiques ou quoi, ils t'ont mis dans un comment on peut dire ça? Ils t'ont mis dans un séminaire pour avoir une vie, enfin, je ne sais pas, une vie comme comment on appelle des prêtres et autres là. Donc, tu sors de là-bas, au lieu de venir nous parler de Dieu, de machin, vraiment suivre le chemin que tes parents t'ont donné. Tu sors de là-bas avec la nuque bousillée. Et tu ne laisses pas, hein, tu sors et tu prends leur nom là-bas que toi, tu es maintenant Abbé Samé. Quand tu es Abbé Samé, tu honores tes parents quand? Tu vis ta vie à quel moment? Le même Dieu là, il t'a enlevé, il t'a emmené aux États-Unis. Il t'a déposé que cherche-toi. Mais Dieu t'aime trop. Mais Dieu t'aime tellement trop. Va te chercher. Tu ne te cherches pas, hein. C'est le nom de Diamant Bleu que tu as. Et toi, tu crois que quelqu'un qui peut parler d'un enfant, tu as laissé Diamant Bleu, tu es maintenant sur Flore Megan. Flore Megan qui a enlevé de son argent pour te nourrir, toi, avec tes fesses qui coulaient au Maroc. T'as envoyé de quoi acheter tes protèges slip. Tu insultes son enfant de Mongol. Tu n'as pas honte. Enfin, je ne sais pas. Tu es humain ou bien tu es... vraiment, on ne sait pas où te situer. Humainement, on ne sait pas si tu es un animal, un homme, une femme. On cherche l'âge, on ne sait pas quel âge tu as. Tu as 12 ans, tu as 18 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans. Pour toi, rien n'est certifié. On ne sait pas.
Ça, mais de quel droit tu peux insulter? Est-ce que tu penses au moment où tu as quand même frôlé tes pieds là où on prie Dieu? Est-ce que tu sais que le même Dieu peut te frapper? Flore Megan, elle a son enfant mongol, on accepte. Elle n'a pas écrit, elle n'a pas fait un courrier au Seigneur que envoie-moi un enfant mongol. Dieu le lui a donné et elle l'assume. Est-ce que tu comprends? Cet enfant vit mieux que toi et toute ta famille. Toi qui es normal, qu'est-ce que tu fais de bon sur terre? Tu ne fais rien de bon sur terre. Tu es un guignol sur terre. Tu es un homme un autre, c'est-à-dire un homme debout comme tu es là avec toute la taille, tout le charisme. Mais ce sont d'autres hommes qui te bousillent le derrière. Mais tu devrais te cacher rien que pour ça. Tu n'es pas, en fait, tu n'es personne pour parler de la vie de qui que ce soit, ni moins d'un enfant. Un enfant qui a ses parents qui s'en occupent. Un enfant qui dort dans la propreté. Un enfant quand il est malade, ses parents sont là pour lui, pour subvenir à ses besoins. Mais toi, pour manger, tu fais quoi? Tu quémandes. Toi, pour manger, il faut que tu insultes les gens. Toi, pour manger, il faut qu'on t'écarte l'anus derrière. Un homme comme toi, tu n'as pas honte. Tu n'as pas de dignité. Tu n'es pas un être humain. Tu n'es rien. Tu fais, c'est-à-dire, moi j'ai un comme toi dans la famille, tu es une honte, une souillure, tu n'es rien du tout. Tais-toi et cache-toi. Parce qu'un homme debout comme tu es là, imagine quand tu te retrouves dans une chambre et que c'est un autre homme qui te baisse le pantalon, tu te courbes, il te met ça dedans. Et quand tu sors, tu peux parler de qui? Tu peux parler de qui ça, mais tu peux parler de qui entre nous? Tu n'as pas de dignité, tu n'es pas... Enfin, il y en a qui le font et on les respecte. Je n'ai aucun problème avec des homosexuels ou qui que ce soit. Mais ta qualité là, tu es trop sale. Est-ce que tu es à mesure d'insulter un enfant puisque Dieu t'a donné l'appareil pour reproduire? Tu n'arrives même pas. Tu vas mourir sans avoir ton sang debout. Sans avoir ton enfant. Tu ne sais pas si tu peux faire un mongol, si tu peux faire un enfant normal. Puisque tes machins qui pendent en bas là, ils ne servent à rien. Tu vas finir toute ta vie sans connaître ce bonheur. Donc moi, je préfère avoir 10 000 enfants mongols que d'avoir ta qualité comme enfant. Moi, j'ai mon fils là. Moi, je n'ai pas envie d'avoir mon fils terminé comme toi. Aucun parent n'a envie d'avoir son enfant, n'a envie de voir son enfant terminé comme toi. Tu es une honte. Est-ce que tu as vu le jeune là, le jeune qui est candidat aux élections présidentielles au Cameroun? Je connais pas son nom, mais c'est un Harry quelque chose. Tu as vu des conteneurs des garçons comme ça? Est-ce que tu as vu des conteneurs comme ça? Je dis pour nourrir tes parents, c'est ce que tu devais suivre. Parce que tes parents, d'après ce que tu nous as dit, tes parents t'ont donné une bonne éducation. Ils t'ont mis au séminaire. Ils t'ont payé des études. Pour que tu deviennes quoi? Que quand tu rentres chez toi, après avoir aboyé dans les voitures ou bien dehors comme un chien, dès que tu rentres dans une chambre, c'est un homme qui te baisse le pantalon. Ça, mais tu es sale. Voilà pourquoi j'ai du mépris pour toi. Tu n'es pas digne de parler devant les gens. Tu n'es pas digne de traiter l'enfant de qui que ce soit. Parce que tous les enfants te dépassent. Même les enfants qui sont à Asda sont mieux que toi. Parce que tu ne connaîtras jamais ce bonheur. Tu ne sauras jamais comment on embrasse la bouche d'une femme, comment il y a la saveur quand tu l'embrasses. Tu ne sauras jamais toucher les seins d'une femme. Tu ne verras jamais le couettou d'une femme. C'est toujours les hommes qui vont t'enclencher comme ça. T'enclencher à chaque fois. Tu es qui? Tu peux parler. C'est-à-dire,
On a tellement du mépris pour toi depuis que tu as beau. Tu vois que qui s'intéresse à toi? Tellement tu cherches qu'on s'intéresse à toi. Tu veux, dès que tu vois un petit sujet qui concerne la tête cassée, tu cherches à attraper toutes les branches. Mais on n'a pas ton temps. Parce que tu n'es pas un homme intègre. Tu ne vaux absolument rien sur terre. Ok? Voilà ton vrai nom. Et si tu me parles encore, je te fais un PayPal, je t'envoie encore 100 € pour m'arrêter que là. Ok? Tu n'es rien. Un qui vit pour insulter les gens. Moi, j'ai mes petits frères. J'ai mon petit frère, ingénieur. Ingénieur en informatique, il est à Grenoble. Ok? Et quand il va sur les réseaux sociaux, il commente des vraies choses. Il parle des vraies choses. Toi, tes fesses sont remplies d'hémorroïdes. Merci, ma mère. Merci, ma mère, pour le mot. Les fesses sont remplies d'hémorroïdes. Les hémorroïdes montent déjà sur les lèvres. Les lèvres sont déjà rouges. Qu'est-ce qu'on te fout dans la bouche, petite merde? Petite merde. Qu'est-ce qu'on te fout dans la bouche à tel point tes lèvres sont comme, je ne sais pas, la couleur que tes lèvres ont déjà là. Ça qui est du rose, ça va au rouge foncé. Tu es quoi? Tu es qui? Oh là là, mon Dieu, tu nous fatigues. Tu nous fatigues. C'est-à-dire, on a du mépris pour toi. Parce que tu es un chien qu'on a nourri et qu'on peut continuer. Tu continues à parler, je t'envoie de l'argent, mon frère. Ok? Puisque c'est ce que tu veux. Tu attires notre attention. Ce que tu fais là, ce n'est pas le clash que tu fais. C'est pour nous dire que tu as faim. Tu réclames le ventre affamé. Le ventre affamé, c'est ce qui fait le bruit comme tu es en train de faire là. Mais je pense qu'on a atteint notre niveau avec toi. On n'a plus rien à te donner. Tu peux aboyer autant de fois que tu peux aboyer. Tu n'auras plus jamais un centime de nous. D'accord? Utilise celle qui, Michael Jackson que tu utilises là, qui t'envoie des miettes, dès qu'on l'a déjà fatigué toute la nuit, tous les cas, ça passe sur elle toute la nuit, toute la semaine. Et quand elle a pitié, elle enlève 50 € dedans, elle t'envoie. Et toi, tu fais du sale. Avant, je pensais que tu prenais Facebook, que c'était le game, c'était drôle. Mais on se rend compte que c'est ta vie comme ça. C'est quel... Oh non, il disait quoi? Oui, moi je suis aux États-Unis. Quand je vais faire 5 ans, d'ici 5 ans, vous allez voir. Tu vas changer en 5 ans avec quoi? En 5 ans, tu auras la nationalité, tu seras maintenant bien, machin et tout. Avec quoi? Et comment tu es en train de noir? Tu veux la crème? Hein? Tu veux l'onjansan? Tu veux qu'on t'envoie les crèmes pour faire l'onjansan? Parce qu'apparemment, je pense que tu cries là pour ça. Tu es maintenant en train de devenir noir. On sent la galère. Obligé de crier matin et soir. Ngosa, c'est pas ton parent. D'accord? Diamant bleu n'a jamais été un membre de ta famille. Fiche-nous le camp. Tes grandes sœurs elles n'avaient qu'à s'occuper de toi. Elles sont où? Elles sont mariées avec des... Oh non, machin, mes grandes sœurs sont venues, menteurs. Oh, mes grandes sœurs sont venues passer les vacances et elles n'aiment pas quand je suis sur les réseaux. Jusqu'à quel âge? Toi qui te crois toujours, la calvitie est déjà bien posée sur ta tête, ta balèze tête là. La calvitie a déjà tracé son chemin. On a toujours 28 ans jusqu'à aujourd'hui. Tu fais à qui? Tu fais à qui? Arrête de parler des enfants des gens. Tous les enfants d'Asda sont mieux que toi. L'enfant de Flore Megan est 100 000, il peut te nourrir. Moi, j'ai mon enfant qui a des troubles autistiques. Il est ici, il te nourrit. Matin, midi, soir, il paye ton loyer. D'accord? Tu n'es rien. Tu n'as pas de personnalité.
Tu n'es pas, en fait, tu es un instrument des autres hommes comme toi. Quand tu dors, dès qu'on finit de te bousiller, comme ça la personne part, tu n'as pas pitié de toi. Hein? Quand tu restes seul dans la chambre là, en train de trembler, les fesses sont en train de trembler, on t'a déjà retourné dans tous les sens. Tu n'as pas pitié de toi après? Tu ne penses pas à tes parents à cet instant-là? Tu ne penses pas au Dieu que tu allais faire même. Pense au petit moment que tu as passé au séminaire et tu as volé le nom Abbé, tu as collé sur toi. Que toi, tu es maintenant Abbé Samé. Rien que ça. Dès qu'on a fini de te bousiller là, tu finis de sautiller comme un chien errant dans les rues en train de parler. Oui, ngosa, ngosa, ngosa. Dès que tu termines comme ça, un calibre t'attend dans la maison. Dès que tu arrêtes, allez, baisse ton pantalon là, et descends ça, mouf, compte-toi. Que tac dedans. Après, il s'en va. Quand il s'en va, là, tu restes à trembler sur tes pieds. Pour un homme, tu n'as pas honte, ça ne t'interpelle pas. Tu te sens comment après? Est-ce que tu penses à tes parents à cet instant-là? Non, c'est pas sûr. Tu ne penses pas à eux à ce moment-là, dès que le gars part, parce que là, tu restes avec toi, toi-même. Quand tu pars t'asseoir maintenant pour laver ton anus là, tu ne penses pas à tes parents à ce moment. Tu ne te regardes pas dans la glace pour dire que je suis un homme. Qu'est-ce qu'on vient de me faire là? C'est des questions comme ça que tu dois te poser. Laisse les Mongols là où ils sont. Laisse les Mongols là où ils sont. Leurs parents s'en occupent. Mais toi, tu es un adulte maintenant. Que les autres hommes te bousillent matin, midi, soir pour que tu manges. Ça ne t'interpelle pas? C'est des sujets sur lesquels tu dois... C'est-à-dire, quand tes frères, tes sœurs entendent ça, tu vas toujours venir faire semblant, oui, tu vas faire croire aux gens que c'est un genre que tu te donnes sur les réseaux sociaux, mais tu ne l'es pas. Ça, mais personne n'a jamais vu ta copine. Personne n'a jamais vu ta copine. Mais montre-nous un de tes gosses qui n'est pas mongol, on voit. Montre-nous un de tes enfants pour dire que, ah, donc il n'était même pas sain. Il faisait un genre qu'il était Ngomaboa, mais il ne l'est pas. Papa, on te bousille. Et c'est une honte. Parce qu'en Afrique, on a nos mœurs. D'accord? Donc, quand tu sais que tu es comme ça, ferme ta gueule sur les gens. Ne parle pas des sujets que tu ne peux pas maîtriser. Tu ne sais pas comment on monte sur une femme pour faire un enfant. Donc, ferme ta gueule. Tes mimbansons congelés ne produisent rien. Ferme ta gueule sur les enfants. Ferme ta gueule sur les enfants. Vraiment, Maman Fébi, qu'est-ce qui ne nous dit pas que là où tu es sorti du Maghreb, là, parce que le contact de l'arrière, hein, la maladie, c'est-à-dire la maladie passe plus vite que quand un homme monte sur toi. Le derrière est très dangereux en fait. Parce que à la base, Dieu n'a pas laissé ça. Ce n'est pas, c'est un truc que, voilà, le monde évolue et voilà, les choses vont autrement. On fait que à notre tête. Voilà pourquoi ces choses-là, on est obligé de les accepter parce que la société nous les impose. Mais sinon, à la base, c'est écrit dans la Bible, toi qui as fait le séminaire. Toi qui as fait le séminaire, c'est écrit dans la Bible que c'est une abomination. Mais les autres le font. Ils le font avec le charisme. Mais ta part là, hé Jésus. On n'ignore pas quand on vient de te bousiller, c'est-à-dire tellement tes fesses chauffent, tu ne peux pas t'asseoir dans la maison. Les seuls gens que, c'est-à-dire tu prends ta caméra, la personne que tu vois c'est Ngosa et sa team.
Tu vas souffler, c'est-à-dire tu vas dehors, tu vas sautiller, au lieu de faire semblant, au lieu de baisse même ton machin là, tu mets le ventilateur dedans, ça souffle et tu fous le camp aux gens. C'est pas sur nous que tu vas toujours venir refroidir tes machins là. Fiche-nous la paix. C'est quoi avec toi? Tu as fini avec Ngossa. Tu as fini avec la team. Tu as fini avec nous. Tu es fatigué. Faut pas t'essouffler, hein, continue. Nous, on te laisse. On te donne 10 ans sur nous. Vas-y. Ou bien tu n'as plus rien à dire. Tu n'as plus rien à dire, tu t'attaques aux enfants. Hey, maman. Aïe, aïe, aïe. Tu t'essouffles vite, hein. Moi, je me disais, on n'est même pas en 2026. Tu commences à t'essouffler, tu n'as plus de sujet. Tu n'as plus de sujet. Tu mets maintenant les vidéos de « Oh, Ngossa construit », mais attends, c'est quoi? Si elle construit, c'est quoi? Mais moi, je dis bravo à ma maman. Mais toi, c'est quand? Enfin, maintenant, pour toi, là, on attend depuis là. C'est quand est-ce qu'on va dire « Eh, ça, mais vraiment ». Je ne sais pas la personne qui t'a donné la voiture, c'est-à-dire la personne qui t'a donné la voiture là. Ce que tu payes derrière ça. Hé, hey, maman, tu veux faire le tour en voiture. Prends la voiture, tiens la clé, va. Et il faut maintenant le voir. Ah oui, il parle, oui, Ngossa, machin, le camion rouge a fait ceci. Je n'ai pas encore fini, mais je vais vous jouer. Il est dans la voiture. Dès que tu finis de faire ton petit tour de voiture là, quand tu vas remettre la clé là, ce que tu vas subir derrière, raconte-nous aussi que quand tu vas déposer la clé là, la clé de la voiture que tu as là, quand tu vas déposer ça sur le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait de toi? On a envie de savoir. La nuit souffre après. Ok? Non, dégage. Dégage. On n'a rien à foutre de toi. Oh, ça mais vous dépasse. Il nous dépasse avec quoi? Vous n'arrivez pas à répondre à ça. On va répondre à qui? On va répondre à qui? On lui a donné 10 ans sur nous. Ne te fatigue pas. On n'est même pas un an. Tu laisses maintenant. Attends, prends-moi. Lave-moi, papa. Si tu as fini avec Ngossa, prends Lisa Dior. Si tu as fini, tu prends Paisible, tu prends Flor Megan, tu prends... Ah, tu attaques les enfants, tu connais qui? Tu as déjà vu l'enfant de Flor Megan? Tu l'as déjà vu, tu peux parler de lui. C'est un futur ministre demain ou après-demain qui aura une femme et des enfants, une vie normale. Comme comme tous les parents, comme nous voulons que nos enfants deviennent demain ou après-demain. Mais tes parents, ils sont dans la tombe là-bas, ils se retournent. À chaque fois qu'on te bousille, ils se retournent. À chaque fois qu'on te bousille, ils se retournent. C'est comme ça que tu as la malédiction tous les jours. Que la femme là, c'est-à-dire ce couple-là, quand ils se regardent en tant que fantôme, ils disent, qu'est-ce qu'on a? Lui là, est-ce que c'est mon nom? Est-ce que c'est... Tu m'avais trompé pour faire un truc? Non. Tes parents sont dessus de toi. Hein? Aristocrate. Oh, ma luxueuse étonne. Bonjour, ma grande. Bonjour, ma grande. J'espère que tu vas bien. Quand toi, tu viens maintenant t'asseoir pour traiter des enfants de Mongols. Hey! Un Mongol vaut 10 000 fois toi. Tu n'es rien du tout. J'ai dit revois-toi. Pense à l'éducation que tes parents, t'ont donnée. Est-ce que ça reflète ce que tu fais aujourd'hui? Non. Pense au séminaire, le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Tu es passé par chez lui et tu es sorti de là-bas avec le nom Abbé. Pense à la Bible. Est-ce que tu refais ce que la Bible dit? Non. Pense à nos mœurs. Et ce qui est écrit dans la Bible que 2 sexes, les mêmes sexes là, qui vont s'accoupler là, c'est une abomination. Tu l'es ou tu ne l'es pas. C'est là où nous on t'attend. Donc tout le reste que tu cries là,
Ça ne nous concerne pas. Hein. Nous, on regarde seulement toi, ta vie, ta personne. Qu'est-ce que tu rapportes? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que... En fait, tu es quoi? C'est quoi ton exemple devant les gens? On va pas, c'est pas parce que tu tournes en voiture que tu dis que tu es quelque chose. Hein. Toi, pour manger, tu mendies. Si on fait la liste de toutes les personnes qui t'ont nourri sur terre, je pense que ils ont déjà fait, c'est-à-dire la team des bras cassés dont vous dites là, a déjà fait pire que ce que tes parents ont fait pour toi. Parce que tes parents, là, on n'est pas sûr. Hein. Personne n'est sûr que tout ce que tu nous as dit sur eux, là, ça existe. Peut-être les noms même que tu nous donnes là, ils sont là-bas au Cameroun, tes parents sont encore vivants. Mais comme tu es un perdu de la famille, tu es obligé de dire qu'ils sont morts. Parce qu'ils t'ont renié. Ils ne sont pas morts. Tu n'as ni sœur ni machin que tu nous racontes là. C'est-à-dire tes parents sont vivants au Cameroun. Va t'occuper de ton père et ta mère. Et maintenant, s'ils sont morts, va faire des messes de requiem, je ne sais pas, va à leur tombe, va embellir là où ils sont, là où ils se reposent là. C'est des actes comme ça qu'on veut voir. Oh, tu es aux États-Unis pour aboyer encore? Tu n'as pas fini d'aboyer, d'appeler au secours au Maroc. Tu fais encore des appels, des appels de balles depuis les États-Unis. C'est-à-dire que nous, on doit encore t'envoyer l'argent là-bas. Depuis que tu es... Moi, je t'ai envoyé de l'argent là-bas. Depuis que tu es là-bas. Petit miséreux. Hein? Petit mendiant. Mais tu n'auras plus jamais rien de la TKC et de leur patronat. Maintenant, nous, on te donne 10 ans. Ceux qui disent que allez-y répondre à Samé, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Tu es venu faire des études, tu as tout ce qu'il faut. Mais rentre au pays, on a envie de te voir t'embrasser avec tes grandes sœurs, que je suis arrivée, machin et tout. On a envie de voir ça. On a envie de te voir aussi dans ce cadre-là que non, tu n'as pas que Facebook. Tes sœurs, tes grandes sœurs là, riches là, elles viennent te voir quand? Tu passes toute ta vie à quémander sur la toile. Sale chien de merde. Tu es aux États-Unis, il y a des produits là-bas, il y a des permanganate, machin et tout. Essaye de prendre un peu des trucs comme ça. Tu t'assois, quand tu n'as rien à faire, tu t'achètes une bassine, tu mets de l'eau avec des permanganates, des machins. Tu t'assois dedans pour refermer ton machin là, qui fait en sorte que c'est ouvert là, qui fait en sorte que tu parles aux gens comme tu parles là. Ok? Tu t'assois dans la bassine, tu mets de l'eau chaude, tu mets le truc, tu t'assois pendant 1 ou 2 heures. Ça te referme tes bêtises là. Et tu verras que tu auras un sommeil tranquille. C'est trop ouvert. Et quand c'est ouvert comme ça, tu es obligé de sautiller comme tu fais là. Nous, on a de la peine pour toi. C'est un cri d'alarme que tu lances tes lives que tu fais là sur la TKC. Ok? Fiche-nous la paix. Fiche-nous la paix. Attends. Attendez, hein. Excusez-moi, je vais ouvrir à quelqu'un qui sonne. Bonjour. De rien. Donc, les gens que tu clashes, les gens qui viennent te regarder clasher, tu clashes quoi? Tu n'es plus rien. Moi, je vois que c'est pas ça que notre mère dit souvent, que quand elle lâche quelqu'un, la personne rentre en dépression. Tu es en dépression, papa. Tu es en dépression. Tu crois que... Tu vois même que même le lézard de l'Italie vient parler, nous on sort même, on répond. Mais toi, toi, on s'est dit, mais on répond même à qui, Seigneur? On va répondre, c'est-à-dire tu es la personne qu'on méprise le plus sur la toile.
Quinto peut nous parler, là on va répondre. Hein. Je pense qu'on va répondre, on va lui faire un petit savon. Mais toi, c'est-à-dire, on n'a aucune force, c'est-à-dire, c'est-à-dire, rien ne nous intéresse à te répondre. Tu ne nous intéresses pas. C'est-à-dire, nous-mêmes, on te donne, on te dit, hein, si tu es fatigué de citer le nom de Ngossa, prends Lisa Dior. Si tu as fini avec, prends Flore Megan, prends Eton de Luxe, prends, c'est-à-dire, la team est large, il y a Mireille, il y a Zara, c'est-à-dire, la team est tellement large. Tu prends qui tu veux. On te donne 10 ans sur nous. Tu peux dire tout ce que tu veux dire. Des gens ne te suivent même pas. Même les coupures, quand on voit seulement ta calvétie là sur l'écran, on zappe. Parce que tu ne nous intéresses plus. C'est fini. Et tu ne reviendras plus jamais. Ok? Arrête de pleurer. Arrête de nous pleurer. Aneye, Jésus, c'est forcé. C'est forcé qu'on s'intéresse à toi. On ne veut plus. On te donne toute, c'est-à-dire, c'est avec toute la bénédiction possible. Traite Ngossa comme tu veux, camionneuse, mendiante, gigolo, fais tout ce que tu veux, malaxe là comme tu veux. On ne s'intéresse pas à toi, on ne s'intéressera plus jamais à toi. On te dit fais. Toi, tu as notre aval de nous clasher. La seule personne qu'on dit, clash-nous comme tu veux, on te met même encore 10 ans. Christian de Monaco, machin, tu as fini avec. Tu n'as plus rien à dire sur Christian de Monaco. Tu es fatigué. Tu veux maintenant qu'on te donne le flambeau aussi pour... On te donne le flambeau sur nos enfants, là, on te donne la permission de clasher nos enfants. Tu peux les clasher, hein, mais moi je suis juste venue te dire que un enfant mongol vaut 10 000 samais. Tu n'es rien. Donc, quand tu parles d'Asda, j'ai l'impression que tu méprises, c'est-à-dire, c'est des animaux qui sont à Asda. Mais l'animal ici, c'est toi. Parce que toi, tu as toutes tes facultés. Tu ne les utilises pas. Eux, ils sont nés avec un handicap. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, ils ne le font pas exprès. Ils ne savent pas qu'ils le font. Voilà pourquoi nous, on les accompagne. Mais toi, Dieu t'a donné tout. Tu es un homme debout, tu n'es pas infirme. Tu as tout ce qu'il faut. Déjà, pour aller travailler, pour chercher ton pain quotidien, tu n'arrives pas à le faire. Dieu t'a donné un gros zizi pour faire des enfants, pour avoir une femme, pour fonder une famille. Tu es incapable de draguer une femme dehors. C'est-à-dire, tes boules là, quand ça se cogne comme ça parle comme deux glaçons. Tellement, ça, c'est-à-dire, c'est jamais sorti. Ces machins-là sont coincés dedans comme ça. Tu parles à qui? Toi, tu peux parler d'un enfant mongol? Tu vaux un enfant mongol? Tu ne vaux pas un enfant mongol. Papa, mets-toi dans l'eau chaude. Prends le permangana, tout je ne sais pas quoi là qu'on met là. Tu verses, je te donne ce traitement-là pendant 2 ans. Tu mets dans la bassine avec de l'eau chaude. Tu verses dedans. Tu t'assois pour que ça te décongèle. Tes boules là qui sont comme des boules de glaçons là. Pour savoir si ça peut procréer un jour avant de venir parler d'un enfant mongol. C'est un homme et une femme qui ont fait un enfant mongol. Le tien, tu le feras avec qui? Eh Jésus, tu le feras avec qui et avec quel appareil? Ton appareil là qui sert de décoration dans ton pantalon là. Tu peux parler à un enfant mongol, ça met. Quand on vient te casser ton anus là, tu vois le mouvement que tes machins là font là. Hé, maman. Ouais. Et quand tu ne seras plus là, ces enfants là seront à Asda. Au moins,
Ils ont un endroit, c'est-à-dire Asda, recueille les enfants mongols. Mais ta qualité là, ton genre là, qui peut te prendre, c'est-à-dire toi, attends, ta structure, on appelle votre structure pour accueillir des gens comme toi. C'est où? Nulle part. Je ne t'ai pas demandé d'arrêter de clasher des enfants autistes, mongols, des enfants avec des handicaps là. Tu peux te permettre. Mais sache ils sont mieux que toi 1000 fois. Parce que tu as tout ce qu'il faut. Mais tu ne sais pas à quoi ça sert. Le mongol, en fait, le mot mongol là, ici, c'est toi. C'est toi le mongol. Parce que Dieu t'a tout donné. Et tu ne t'en sers pas comme il faut. Le cerveau, Dieu t'a donné, tu ne réfléchis pas. Tu es aux États-Unis. Tu as vu ce que tu fais? Tu ne fais rien de ça. Tu as 2 balèzes couilles et un gros pénis. Tu ne sais pas à quoi ça sert. Tu as des gros bras, des muscles arqués. C'est pour que c'est un homme qui te baisse le pantalon comme ça. Il te casse en 2. Tu n'as pas honte de toi? Tu n'as pas honte? Qu'est-ce que tu fais de tes sœurs imaginaires? Qu'est-ce que tu fais de tes parents imaginaires? Qui va dire que à cette époque-là où les Lili Mimbang sont scotchés sur les téléphones, c'est-à-dire les vieilles mamans là, les vieilles mamans sorcières sont scotchées sur les téléphones comme les Lili Mimbang. Donc ce sont tes sœurs là qui ne sont pas sur les réseaux. C'est ce que tu veux nous faire comprendre, que c'est les femmes de l'époque. Attends, même des femmes des ministres, ils suivent notre Congo, ça. Que toi, tu es dans quel genre de famille où personne de ta famille ne te suit. Il n'y a que toi qui es sur les réseaux. Donc, ils ne savent pas ce que tu fais sur les réseaux. Tu mens. Tu n'as pas de famille. Au pire des cas, si tu as une famille, c'est la misère totale. Tu es l'exemple, c'est-à-dire tu es à l'image des membres de ta famille. La misère de ça. Alors, lorsqu'on est un enfant d'un pauvre, on cherche sa vie pour relever sa famille ou pour mieux vivre demain ou après-demain. Il ne faut pas chercher les chemins les plus faciles, genre je clash, on me donne, ou je me courbe et après on te donne. Non. Sale chien va. Tu peux parler à l'enfant de Flore Megan ou bien tu peux parler des enfants d'Asda. Parce que toi-même, tu vaux quoi sur terre? Tu n'es rien. Tu fais partir des gens où, des gens que, si on dit, quels sont les gens qu'on doit, mais tu es comment dans la première liste. Parce que tu es un homme debout, tu as toutes tes facultés, mais tu ne sais pas quoi en faire. Mais allez, fiche le camp, laisse la place aux gens. Laisse la place aux gens. Ta place, c'est dans le cimetière. Vous fatiguez les gens. Vous prenez maintenant Facebook comment? On est là. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous mettez trop les organes. C'est le game, c'est censé être un game. Mais au niveau où vous partez déjà là, c'est quoi? Eh, Monica Jazz, vraiment. Sors de tes vacances là, pardon, voici un autre sujet. Sors de tes vacances là, tu viens nous terminer le lézard qui traîne partout là. Parce que là, je ne sais pas quel produit qui tue les lézards là. Je pense que c'est toi qui as ce produit. Pulvérise-moi les bêtises. Pulvérise ça et ça disparaît. Nous sommes fatigués de voir des gens penchés devant l'écran venir nous fatiguer les oreilles. Nous sommes fatigués. Quelqu'un est penché comme je ne sais pas quoi. Voilà une. La team des bras cassés. Maman. Hey,
Et la TKC, vraiment, qu'est-ce qu'on nous a versé comme ça sur le corps que la qualité là nous traite de bras cassés? Ouais. Quelqu'un qui n'a pas où dormir. C'est-à-dire du jour au lendemain, quelqu'un se retrouve dans une église, c'est-à-dire on te met à la buanderie de l'église. Toi, tu parles des femmes dignes qui ont construit, qui ont des maisons, qui ont des biens, qui travaillent dur, qui sont chez eux. Toi, tu viens nous traiter de bras cassés, maman. Le monde à l'envers ou quoi? Pas d'abord même apprendre, je ne sais pas, à dire au lieu que. Va d'abord apprendre à dire ça avant de nous dire que nous sommes des bras cassés, maman. Si nous, on a des bras cassés. Et ta bouche là est comment quand tu parles? Tu t'es vu debout? La team des haineux. Et alors? C'est nouveau? C'est nouveau que la tête cassée, c'est une team haineuse. C'est pas nouveau, hein? Moi-même, je te dis, si on pouvait même prendre là, on nous colle ça seulement sur le visage, que nous sommes des haineuses et on assume, propre. Voilà pourquoi vous tous, vous bavez que sur nous. Dès que vous entendez seulement qu'il y a un petit truc qui colle là, c'est tout le monde qui veut rentrer dans le buzz, c'est tout le monde qui veut en parler. On peut parler des gens qui ne valent rien comme ça. Mais vraiment, qui est qui finalement? Qui est qui? La tête cassée, vous, dame, il n'y a pas. C'est-à-dire, tu n'es pas tête cassée, hein. Tu n'es rien sur la toile. Venez, on vous attend. Donc, Monica, pardon, le petit lézard là qui veut nous fatiguer là, qui veut nous faire parler, pas fatiguer, parce qu'elle n'est rien, on peut l'éteindre. Pulvérise-nous les bêtises là, termine tes vacances, pardon maman, tu rentres. Tu nous fais seulement un seul direct, les bêtises là vont sous le lit, à jamais. Bonjour Kota Lingère, ça va? Et bêtises. Voilà, c'est-à-dire, il y a un groupe hein, sur Meta. Il y a Nancy, il y a Ndolo, il y a Boumkena. Vous-même regardez bien la catégorie là. Hein. Nancy, Ndolo, Boumkena. Il y a encore qui, pardon, les quotas cités. Des gens bizarres là. C'est-à-dire, tu te dis, qui leur a donné un téléphone à ceux-là? Des gens bizarres. C'est que, on ne sait pas, ils ont une planète, ils sont venus nous retrouver ici sur Terre. Des extraterrestres. Il faut écouter les choses qui sortent de leur bouche. Hein. L'autre avait dit, elle est myope. C'est-à-dire, elle est myope de la bouche. C'est-à-dire, ils te sortent de ces mots, tu restes comme ça. Mais ce sont eux qui nous insultent. Hein. Ce sont eux qui nous insultent. Elle est devant la caméra. Oui. Oui, je lui ai dit que, je l'ai dit que, allons, on va aller. Moi, aujourd'hui, je suis myope. Oui. Hé, maman. Et l'autre, elle se place au loque. Ah, la tête cassée, bras cassés. Même toi. Donc, tu ne vois même pas que dans la tête cassée, il y a des gens comme des baïtones de luxe. On va te parler de la luxueuse. Tu tombes des nuits. On va te parler de paisible. Hey, le bébé. On va te parler de paisible. L'enfant dans la tête cassée. On va te parler de Feli Aoulaba. On va te parler de Flore Megan. On va te parler de Maman Fibi, la mère des mères, pas des vampires, pas des mamans vampires qui ne savent plus où aller faire le... Mais si vous êtes déjà vu, allez au village, vous faites le vent, vous partez retrouver vos collègues vampireuses là-bas, vous pratiquez même ça là-bas, non. Laissez la toile tranquille. Les mamans vampires là, nous on a le caviar.
On a notre maman caviar. C'est-à-dire, quand tu veux sortir un truc, machin, elle t'interpelle d'abord que ça. Faut pas dire. C'est-à-dire, tu sens, tu vois comment c'est cadré. Est-ce que vous voyez? Mais votre maman là, de votre team, la maman vampire là, pardon, aidez-la. Parce que je pense que son vampire là, elle est même déjà capable de sortir des écrans. Hein. Amenez-la au village. Hein. Ses collègues sont là-bas. Hein. Comme ça, ils vont bouffer, ils vont manger les gens là-bas en vampire avec des avions de nuit là. Là-bas, c'est sa place. Lili Mimbang, ta place n'est plus ici, hein, en Europe. Tu es déjà à la retraite. Va trouver tes collègues vampires au village. Vous faites ça là-bas. Parce que toi, ton niveau là. Donc, des valeureuses comme les Nick ta mère. Tu écoutes d'abord le nom, tu trembles. Tu écoutes seulement, on te dit Nick. Quand tu entends d'abord que Nick là, tu fuis déjà parce que tu sais que c'est le feu qui arrive après. Maman, vous êtes les qui? Vous êtes les qui pour venir nous parler, maman? Hé, vous sortez d'où? Vous sortez d'où? Vous avez entendu Zara, Zara. Est-ce que ça vous parle? Orisha, hey, maman, vous ne nous pouvez pas, hein? Pardon, taisez-vous là-bas et collez-nous la paix. Pardon, ici c'est la classe. Ici seulement c'est la classe. À la TKC, il n'y a pas d'à peu près. Personne n'est myope de la bouche ici chez nous, hein? Personne. Il n'y a pas de myopes chez nous. Il n'y en a pas. Il y en a qui portent des lunettes, comme moi. Hé, hey, Lisette. Hé, hey, maman. Oh, Kota. Kota. Ils nous connaissent même. Ce sont les Baki qui veulent nous parler. Et on vous dit que une immense, c'est-à-dire une team debout, c'est-à-dire la TKC est debout aujourd'hui, demain et après-demain. Vous n'allez pas croire ce que vous allez voir sur Meta avec nous. Nous sommes prêtes. Et il n'y a pas une team prête que nous. On vous met au défi. Nous, on vous met au défi. Il y a une team qui est prête que la TKC. Il n'y en a pas. Aïe, 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 aïe. J'ai l'impression que c'est peut-être moi, hein, c'est trop dans ma tête. C'est ma tête qui est en train de pamela que c'est moi qui vois mal. Est-ce que vous voyez les alliés de la TKC? Non, non, on parle, hein. On parle, on dit vrai. On va commencer. Monica Jazz, qui peut? Hein? Quand notre Barbie là se place devant la caméra comme ça là que elle tape sec. Qui, dans vos teams de merde là, qui peut? Il n'y en a pas. Ça, ce sont des alliés de la TKC. On a la poulette. Catherine Chou. Celle qui décrypte hein, avec la manière, c'est-à-dire, tu pars de là, tu infirmes quand elle décrypte en direct. Ça, ce sont nos alliés. Vous avez des alliés comme les Baesola, vous avez des alliés comme les Nancy, les alliés comme les Mboumkena, hey, Jésus de Nazareth. Hey. Vous parlez à qui? Vous voulez parler à qui? Vous parlez à quel team là? Je dis, hein, Maman Lipo, elle ne vous a pas dit, elle a fui. Les plaintes, c'est-à-dire les citations sont à quel niveau? Vous parlez à qui?
C'est pour vous rappeler que on est prêt à tout. On était au tribunal, vous nous avez vu trembler. On ne tremble pas. Pour rien au monde, la TKC ne peut trembler. Donc vos conneries que vous faites là, ceux qui cherchent paisible là, cherchez là, hein. Quand vous allez la retrouver là, dites-nous ce qu'on fait après. Parce qu'on est prêt pour ça. Quand vous allez trouver paisible, hein, quand vous la cherchez au Cameroun là-bas, quand vous allez l'attraper là-bas au Cameroun, dites-nous pardon. Parce qu'on a déjà un plan pour ça. Que quand vous allez l'arrêter au Cameroun là-bas, comment nous on va agir. Vous voyez à quel niveau nous on raisonne. Hein? Vous voyez la vitesse. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas arrivé, mais il y a déjà un plan établi pour ça. Bande d'imbéciles, vous parlez à qui? Vous parlez à qui? C'est-à-dire, dès qu'on jette un caca, vous ramassez. On a botté le cul, le coup de pied aux fesses à celui-là, il s'appelle, comment il s'appelle? L'anustocrate là. Vous dormez dans ces directs, mais il n'y a que des déchets comme ça qu'on peut vous donner. Parce qu'avec le temps, ça ne pouvait pas marcher. Il n'est pas de notre classe. Il ne peut pas rester avec nous. Tous ceux qui partent là ne sont pas... Vous-même, quand vous voyez paisible l'enfant sortir, son raisonnement, ou bien quand vous voyez Christian de Monaco mettre un poste, quand Eton de Luxe sort, quand Oriche a fait un direct, quand Lisette Akon est en train de parler, vous pensez que Mboum Kena a la place à ce niveau-là pour parler. Non, dites-nous. Est-ce que Mboum Kena, en fait, c'est quoi sa place de général? C'est quoi? Elle était générale quoi? Chez qui? Prenez-la comme générale chez vous. Ngongo, laissez-nous tranquilles. Nous, on ne conjugue pas avec des bêtises comme ça. Mettez-la générale des abeilles ou générale des Lolomania. Pardon, prenez. Voilà, pisse votre générale là. Une menteuse, c'est-à-dire cette grosse pétasse-là, quand elle s'assoit, elle raconte que des bêtises, des choses qu'elle invente. Parfois, quand je l'écoute, hein, la sapac là, elle ose dire. Le premier direct qu'elle fait sur moi, elle dit, il y a mon cousin qui l'a contacté, lui a donné les photos de la tombe de ma mère. Moi, je dis, ma mère n'est jamais morte en fait. Elle ressort, on lui a donné les photos, maintenant elle est vivante. Je dis, mais choisis, soit elle est morte, soit elle est vivante en fait. Des gens comme ça, c'est-à-dire, voilà, elle aussi, hein, elle est dans la catégorie de Nancy. Elle est avec eux. Donc, quand vous vous entourez de vos bêtises, des racailles, des champs, des gens qui sortent des champs là, vous venez comparer à la TKC. Donc, vous voulez comparer cette merde-là à la TKC? Vos alliés à 2 balles, c'est-à-dire des gens qui vous défendent. Hey, la magie, hein? C'est quand Marc Onengi était comment on appelle, elle était où là? Quand elle était au Cameroun là, hein, on est en train de l'arrêter. Elle dit appelez le Quai d'Orsay. Imagine la bêtise qui prend le téléphone pour appeler. C'est-à-dire la bêtise. Quelqu'un qui ne réfléchit pas, elle ne connaît même pas d'abord le nom de la personne, hein, mais elle appelle. Mais avant de prendre ton putain de téléphone pour appeler, mais tu vas dire que tu appelles pour qui? Demande d'abord, appelle quelqu'un que c'est quoi son nom. Elle est Koulibaly, elle s'appelle... Non mais, vous êtes entouré, hein? Mais quand vous-même vous vous entourez des bêtises comme ça là, que la TKC a rejeté comme ça, que non, nous on ne peut pas fonctionner avec des gens comme ça. Les gens là nous retardent dans la réflexion. Quand vous les prenez là, vos blogs là vont... C'est-à-dire, c'est quoi l'image que vous donnez à vos teams en fait? Et c'est de notre faute que quand nous on a fini là, quand on a déjà regardé, on s'assoit comme ça, on dit qu'il y a les quotas. Vous voyez ça comment? À coup de pied aux fesses, bim! Elle vient tomber là-bas chez vous. Vous ouvrez les portes, vous prenez. C'est de notre faute. Nous, on fait juste sortir, hein. On ne donne à personne. C'est vous-même qui courez que vous les ramassez. Voilà la nuce percée qui crie.
à machin, à Nancy, aux États-Unis. Vous nous appelez de venir répondre. On répond à quoi? Vous-même répondez, c'est votre personne. Nous, on lui donne 10 ans sur nous. Il fait de nous ce qu'il veut. On lui a donné la permission. Donc, lui aussi peut me prendre demain ou après-demain que non, oui, je connais Lisa Dior, machin et tout. Même s'il m'affiche, il a le droit, lui. Seulement, il a le droit de le faire. Mais moi, je voulais juste lui faire savoir aujourd'hui que lui qui cherche à parler des enfants mongols de Asda ou l'enfant de Makota Flore Megan, ces enfants-là vaut 1000 fois que lui. Parce que lui, il a eu la grâce, la chance. Dieu a donné un enfant avec toutes les facultés. C'est-à-dire, il est normal, un enfant normal à ses parents. Mais regardez ce qu'il devient. Mais nous, on se bat pour enlever nos enfants de là où ils sont, pour les mettre sur le chemin. C'est ça la différence. C'est-à-dire, lui, il est normal pour devenir malade comme il est là. Pour devenir vaurien. Mais nos enfants naissent avec l'handicap que nous, on est en train de redresser pour qu'ils deviennent des gens dans la société demain ou après-demain. C'est qui le problème? C'est lui le problème. C'est juste ce que je voulais lui faire comprendre. Je ne réponds pas, je ne suis pas venue répondre à l'anus troué. Il peut continuer, il peut même continuer à les insulter. Mais quand il va insulter là, il doit juste savoir que les gens qu'il insulte là avec lui, ils ne sont pas camarades. Il doit les respecter parce qu'ils sont 1000 fois mieux que lui. Donc, cessez de nous appeler les bras cassés. Les bras cassés sur la toile, là, c'est vous. C'est vous. Vous aviez votre général qu'on appelle la lionne. Quand la lionne fait une sortie, et quand paisible l'enfant fait une sortie, ou Lisette Akuno fait une sortie, et Ton de Luxe fait une sortie, ou Riche a fait une sortie, c'est pareil. Là-bas, c'est le marché seulement. La personne qui est venue un peu relever vos teams, c'est ma copine, ma copine mais contenace. C'est lui qui est venu faire en sorte qu'on dise que, ah, au moins il y a quelqu'un qui parle, on écoute, on peut rigoler, machin et tout. Voilà, ça fait un peu le bruit. Mais depuis qu'elle vous a botté au cul, hey, la team, c'est seulement c'est-à-dire la bougie hein, dans l'eau. Donc, vous allez nous pleurer comme ça. Et on est là, on ne bouge pas. Diamant bleu n'a plus besoin de sortir. Diamant bleu ne m'a pas, elle ne savait même pas que je vais faire mon direct ce matin-là, ni mes quotas. Ça lance et ça parle. C'est comme ça que ça se passe. Le niveau où nous sommes là, vous ne pouvez jamais atteindre ça. Parce que dans la TKC, ce sont des machines. Et on est en tête de groupe. C'est-à-dire, hein, le monument Christian de Monaco, ça ne chauffe pas. Le gars, il ne parle pas, hein, mais on a déjà vu 1000 Christians de Monaco sur la toile. Ouais, tu te dis même, maintenant, c'est lequel Christian de Monaco? Le pauvre, il a déjà 1000 mamans, c'est-à-dire on sort une femme là-bas, c'est lui la mère, non, ce n'est pas lui. Vous avez vu les conversations de vos groupes de merde que Paisible est venu balancer. Oui, hein, la mafia, là, les gens, les voix bizarres. Aïe, 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 tu te dis, mon Dieu. C'est ça. Mais le lot a raison non, le lot a raison de partir. Parce que cette team, c'est la team, c'est cette team-là qui, la team de dos, c'est-à-dire la team d'or en même temps. Oh, désolé, hein, les quotas. Apparemment, comment dirais-je, j'ai l'iPhone, en gros, chauffé en fait. Donc, du coup, ça s'est arrêté. Je suis désolée. Je ne l'ai pas touché et ça chauffait. Rebipez les quotas.
Et bipez-les. Donc, je parlais de la team morte là. La team morte. Ceux qui veulent caricaturer Diamant Bleu là. Donc, quand les teams parlent, vous aussi, vous venez parler. Donc, quand il y a des teams qui parlent,